cette hypocrisie que beaucoup d'Arabes aujourd'hui maghrébins portent en eux. Car ils le soutiennent en douceur. Mais ils nous envoient des messages, salam alaikum mon frère, on est des frères. Non, non, il est très peu impliqué, il est communautaire. Mais vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'êtes que des fumistes. Vous n'êtes que des fourbes. Et comme le dit le Coran, vous n'êtes que des munafiqs. Allez voir dans le Coran, chapitre les hypocrites. Comment Dieu vous a décrit. Allez voir dans le Coran, chapitre At-Tawbah, le repentir. Comment Dieu vous a décrit. D'accord? Et ce n'est pas nouveau dans le monde arabe, ça. Depuis l'arrivée de l'islam, il y a toujours eu cette descendance d'hypocrites. Je n'ai pas dit tous les Arabes, en tout cas une partie des Arabes qui se sont endurcis dans l'hypocrisie et qui les transmettent de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de là que vous voyez ces gens-là, qui utilisent l'islam comme vitrine pour imposer leur agenda privé personnel, qui est quoi? Qui est la suprématie de leur tribu. Ce n'est même pas la suprématie arabe, c'est la suprématie de leur tribu. Il dit aujourd'hui c'est pour la communauté arabe, et demain ça va être pour les Tunisiens. Après demain ça va être pour les Arabes tunisiens. Après demain ça va être pour une tribu hilalienne. En aucun cas ils ont un respect, parce qu'ils sont égoïstes, un respect pour l'autre. Mais comme ils savent que l'islam c'est une religion fédérateur, pour avoir le plus de monde avec eux, ils mettent toujours l'islam arabe. Mais si vous regardez l'histoire du monde arabe depuis le début de l'islam, ce n'est qu'un enchaînement de trahison. Ce n'est qu'un enchaînement de trahison. Allez voir l'histoire des Omeyyades, allez voir l'histoire des Abbassides, allez voir l'histoire des Arabes pendant l'Empire ottoman, allez voir l'histoire des Arabes en Andalousie, allez voir les histoires des Arabes en Sicile, allez voir les histoires des Arabes aujourd'hui. Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Salut bouffon, ça va? Moi Ahmedoulila. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi les Maghrébins ne sont plus respectés par aucune communauté. Au départ, en arrivant en France, les Maghrébins de la première et deuxième génération étaient respectés. Le patriarcat était la norme, la cellule familiale unie, et la culture omniprésente dans les foyers. On ne touchait pas les sœurs des Maghrébins, sous peine d'avoir les frères derrière pour te donner une correction. Il n'y a pas si longtemps, les Maghrébines avaient une bonne réputation, de la pudeur, restaient chastes, et étaient respectés par toutes les communautés de par leur endogamie. Le mot beurette n'existait pas. Avec la promotion de la maghrébine dans les études, dans les travaux du tertiaire, le mouvement ni pute ni soumise, la gauche française corrélée avec la mise à l'écart du maghrébin du champ du travail. On a dissocié le maghrébin de la maghrébine en accentuant les écarts de carrière. Les médias ont mis en avant la femme maghrébine qu'ils avaient pour objectif de sauver. Les maghrébins n'avaient plus le droit de s'occuper de la cellule familiale, ni de tenir leur famille, de peur d'avoir affaire à la police ou aux services sociaux. L'objectif en France était clair, la pseudo-émancipation de la maghrébine du patriarcat de l'homme maghrébin. Il fallait absolument l'extirper du cocon familial, de ses frères, et de son père. On a donné une image de maghrébin violent, misogyne et rétrograde. La stratégie mise en place était de dégoûter les femmes maghrébines des hommes maghrébins. On a utilisé l'élément faible de la cellule familiale qui est l'élément constitutif de la communauté. Ainsi, en détruisant la cellule familiale on détruit la communauté. Puis les hommes de la troisième et quatrième génération se sont déracinés, sans culture, ils se sont appropriés les codes des subsahariens, des Américains ou des Européens. Le rap, la vulgarité, l'individualisme, la quête d'argent facile se sont substitués à la solidarité de notre communauté. Nous avons été à l'origine de la construction de la plupart des mosquées en France, qui ont ensuite été phagocytées par des imams complices. Ils font du clientélisme envers les subsahariens qui récoltent les fruits que les maghrébins ont semés. Si les maghrébins n'avaient pas été là, les subsahariens seraient restés dans leur islam de foyer. Ils prennent les opportunités des maghrébins sous couvert d'islam, on leur donne des business, on leur donne des boulots avant même d'aider nos semblables, on construit des puits en Afrique subsaharienne alors que nos pays d'origine manquent de tout. Lorsqu'ils prennent nos places et nos opportunités, ils mettent en avant leur communauté subsaharienne en priorité, en récupérant ce que l'on a construit. On a fait entrer des éléments exogènes à notre communauté dans nos foyers, à nos mariages, à nos fêtes, dans nos familles. Ils ont ensuite appris nos codes et nos faiblesses. En apprenant nos codes, leur objectif était de nous écarter et prendre nos places. Ils se réapproprient nos codes dans leur mariage mixte, s'habillent en maghrébin pour montrer qu'ils nous ont remplacés. Question, dans combien de mariages subsahariens as-tu été invité ou tu as participé dans ta vie? Sûrement zéro. Dans les temps anciens, on prenait les femmes des communautés vaincues comme butin de guerre. La faiblesse des maghrébins est aussi devenue physique, nous n'inspirions plus le respect ni la crainte. Les maghrébins ne font plus de sport, ils paraissent faibles face aux subsahariens et aux autres communautés. Ils ne se défendent plus face aux attaques, ils s'agenouillent et font de la repentance au lieu de répondre par la force. J'ai donc plusieurs conseils pour toi maghrébin.
Conseil numéro 1. N'invite plus les autres communautés chez toi, évite la proximité avec eux, ne leur apprends pas ta langue ni ta culture, ces personnes veulent entrer chez toi pour s'asseoir à ta table, ne les invite plus à tes mariages ou autres cérémonies, ce ne sont que des prétextes pour accéder aux maghrébines de ton cercle, ne les invite plus dans ton pays d'origine même s'ils font les innocents, leur but est de nous salir et de nous insulter. Conseil numéro 2. Sois fort, je ne le répète pas assez, mais fais un sport de combat ou du self-défense, impose le respect par ta manière d'être, de t'exprimer ou de t'habiller, arrête de faire le bouffon aux cheveux longs, si tu as des cheveux longs, et la barbe qui va avec. Conseil numéro 3, ne fais plus le bénévole pour des communautés qui te crachent à la gueule. Ils insultent ton pays d'origine pendant la CAN pendant que tu envoies des sous pour construire des puits et des orphelinats dans leur pays. Ne prends pas à ton compte leur combat, tu as les tiens. Regarde le nombre d'insultes contre les Maghrébins dans les réseaux sociaux sans aucune répercussion. Maghrébin, tu es maintenant un soldat seul, avec une armée en déroute, ton combat maintenant doit être individuel. N'oublie pas, une somme d'individualité fait une communauté. Bonne chance.